Alors bonjour tout le monde, Boker Tov. Et cette fois-ci, on a un limoud dans Masechet Brachot, dans le Talmud, Masechet Brachot. Alors on est dans Daf Vav Amoud Aleph. Et ce sont des petits enseignements qu'on reçoit qui viennent ça c'est au nom de Abba Binyamin. Alors on commence comme ça, Tania. Tania, ça veut dire on a pris dans une braïta. Abba Binyamin Omer. Qu'est-ce qu'il dit Abba Binyamin? Un de ses enseignements. La prière d'une personne, n'est-ce pas, peut se faire écouter uniquement à la synagogue. Bon, peut-être c'est un petit peu problématique. Pourquoi? Parce que de nos jours, on est tous occupés, on est tous préoccupés avec plusieurs choses. Et la course ne s'arrête jamais, et surtout pendant l'hiver que la journée elle est très courte, et si on finit le travail à 5 heures ou à 6 heures, et que Mincha c'est déjà à 4 heures ou à 4 heures moins quart dans certains endroits, suivi de Harvit, 4 heures et quart, 4 heures et demie, déjà tout est fini. Et comment faire? Et comment est-ce qu'on prend comment comprendre que la tefila ena nishmat ela bebet hakneset? Quelle est cette importance? Pourquoi est-ce que je ne peux pas prier où je veux? Et si je prie à la maison, est-ce que ça ne compte pas? Qu'est-ce que je fais au cas si jamais ma femme a besoin de moi, dans le cas où la personne elle est mariée? Ou bien si jamais je suis une personne, elle est avec sa maman, et sa maman ne se sent pas bien, ou sa femme même ne se sent pas bien, elle lui demande, chérie, tu peux s'il te plaît ne pas aller ce soir à la synagogue, tu restes, j'aurais besoin de ton aide. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces cas? Et en réalité, il faut comprendre. Il faut comprendre quel est le but. Alors, on a déjà un petit peu commencé à peine toucher le premier chapitre de Mesilat Yesharim, où est-ce qu'on en prend, et aussi le Nefesh HaChaim, Rabbi Haim Volozhin, et où est-ce qu'on voit que l'importance de s'impliquer dans tout ce qui est prière et dans l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que le monde a été créé pour ça. Comme on a dit, Imlo Beriti, Yomam Valala Hukot Shamaim Va'aretz Sosamti. J'ai créé le monde pour quoi faire? Le Zohar Kadosh, il dit à Kadosh Baruch Hu, il avait besoin de créer le monde. Juste pour, après la création du monde, commencer à juger toute l'humanité pour le bien ou pour le mal. Rosh Hashanah ou bien Rosh Hashanah Rabbah pour les goïms. Tu as étudié, tu n'as pas étudié, pourquoi tu n'as pas étudié, quelle excuse tu avais de ne pas étudier la Torah, où est-ce que tu étais tout ça là, qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée, pourquoi faire tout ça? Et là, le but de l'homme, en réalité, comme qu'on a dit hier, dans le Mesilat Yesharim, c'est pas dans ce monde, parce que personne ne reste dans ce monde. Les hommes les plus riches, les grands rois, qui pensaient vivre pour l'éternité, qu'ils ont construit, en voie dans l'histoire, dans le Talmud. Il est ramené sur certains rois qu'ils ont construit, comme qui dit là-bas, Abbamote Aretz, Nebuchadnezzar. Oui, il a construit en plein dans l'océan des plateformes pour arriver au ciel. Il disait qu'il était immortel. Ouais, c'est un petit peu comme l'histoire de Nimrod, un petit peu comme l'histoire du pharaon aussi. Et Akadosh Baruch Hu leur a montré qu'est-ce que ça veut dire, qui est immortel. Et qu'en réalité, l'être humain, en réalité, il ne vaut presque rien. Un petit virus de quoi que ce soit, et il tombe malade. Alors, cette importance, en réalité, de faire la prière à la synagogue, c'est, si je dirais bien, c'est que les Chachamim, ils cherchent quelque part enrichir le Shlom Bayit. Comment est-ce que je vais amener la parnasse à la maison? Comment est-ce que je vais faire pour amener les bénédictions à la maison? Comment est-ce que je vais faire que ma maison soit protégée? Comment est-ce que je vais faire pour que les Berachot rentrent et qu'ils restent à la maison? Alors, ça c'est Bevadaï avec les prières, comme que la femme prie. Et la femme, elle a un moment la femme n'a pas l'obligation vraiment de faire les prières comme que l'homme y fait, ou bien l'étude de la Torah. Elle est exemptée de tout ça. Elle est exemptée des mitzvot, sauf quelques-unes, Shazman Garaman. Mais sinon, on pourrait dire que la femme, elle a un moment qui est très spécifique,
ou est-ce que le ciel il est ouvert pour elle, c'est le moment d'allumage des bougies. Et là, elle peut demander ce qu'elle veut. L'homme, par contre, il a l'obligation, je dis bien l'obligation, de prier, de s'adresser à son Créateur 3 fois par jour. Et personne n'est exempté de ça. Comme j'ai déjà mentionné, Baruch Hashem, on a un minyan ici de médecins, ils sont tous des médecins chefs d'hôpitaux, et ils sont là. Ils sont là pour les prières, ils sont là pour l'étude. Ça, c'est des gens qui ont compris. Alors, comment comprendre un tfilat shel Adam nishma'at ela bebet ha-knesset? Parce qu'il faut venir à la synagogue. C'est sûr que si quelqu'un se dit, bon, ça va, ils vont s'arranger sans moi, et si chacun dit ça, en fin de compte, chas v'shalom, la synagogue, il n'y aura personne qui va venir, parce que chacun est bien chez lui. Pourquoi sortir? Bet ha-knesset, vient du mot le kinous, les kanes, n'est-ce pas? C'est de mettre les gens ensemble, de les rassembler. Pourquoi faire? Pas pour parler de la bourse, ou bien de ceux que j'ai achetés, ou bien ceux que j'ai vendus aujourd'hui, mais pour prier. Et qu'est-ce qui se passe à la synagogue? Alors on verra tout de suite. Alors je répète, un tfilah shel adam nishma'at ela bebet ha-knesset. La prière peut se faire écouter uniquement si elle est récitée à la synagogue. Amar Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Hanina? Une personne qui vient à la synagogue, oui. Alors, Bevadaï que c'est un endroit qui est béni, comme qu'il le dit Abba Binyamin. Et il dit pourquoi? C'est parce qu'il est marqué dans la Gemara tout de suite. Shene Emar, l'ishmoa la rina vela tefila. Alors, Abba Binyamin, il fait la relation directe entre la prière et la rina. Qu'est-ce que ça veut dire la rina? La rina, il dit, Bemakom rina sham tehetif. La rina, c'est un endroit où rina veut dire la joie. Qu'est-ce qui peut être la joie si ce n'est pas de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu? Baruch Hashem, dans le monde séfarade, c'est connu. Ça veut dire que quand on fait ça veut dire quand on lit les psaumes de Teilim, de David Amelech, ou bien même Shir HaShirim, on a le nigun, c'est un plaisir de les écouter, n'est-ce pas? Shir HaShirim, Asher Nishlomo Isha Keheni Minishikot Piu Kitovim Dodecha Miyain, ça c'est Shir HaShirim. Ou bien les Teilim, Lechu Neranena l'Adonai L'Aria Letzur Ishainu. Les psaumes, ils ont un nigun, n'est-ce pas? La mélodie, elle est différente de Shir HaShirim, la Haftara, la Parasha, la Ktoret. Chaque chose, elle a son nigun. Oui, Shirat Hayam, Mazia Shir Moshe. Donc on voit qu'il y a cette importance, comme qui dit ici, l'ishmoa et la rina, vela tefila. Kokosh Borou, c'est comme s'il est assoiffé à écouter la rina, les louanges et la tefila. Sauf qu'on voit que les deux viennent ensemble. Où est-ce qu'on fait des louanges à Kadosh Baruch Hu? Pas à la maison. À la maison, on n'a pas minyan. Où est-ce que ça se passe? Bet ha-knesset. Dans cet endroit, où est-ce que tu vas faire des louanges à Kadosh Baruch Hu? Il serait bien de prier aussi. Alors il va dire la chose suivante. Amar Rabbi Barav Ada, Amar Rabbi Yitzhak. Minayin Shakadosh Baruch Hu Matzoy Bebet ha-Knesset. Maintenant qu'on comprend qu'il y a un endroit où est-ce qu'on se rassemble pour faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, les Havdil. Si quelqu'un n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller à la synagogue, alors les Havdil, Elef Alafim Shel Avdalot. Il y a des endroits où est-ce qu'on se rassemble pour, par exemple, pour aller voir un cirque. Ouais. Alors il y a le cirque qui est là. Ou bien on va aller à l'opéra, Hazve Shalom, les Havdil, oui. Et ça c'est la Kedusha, ça c'est la Touma Bichlal. Alors on voit que dans la Kedusha aussi on se rassemble, mais pour faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Alors il dit, Minayin Shakadosh Baruch Hu Matzubeh Bet HaKnesset. Ça va, je comprends que tu veux faire des louanges, mais qui me dit que Kadosh Baruch Hu se trouve dans la synagogue? Chez Neymar, Elohim Netzav Adat El. Parce que le pasuk qui dit que Hakadosh Baruch Hu se trouve
où est-ce qu'il y a une assemblée. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire une assemblée. Et combien de personnes c'est une assemblée? Oui, alors, Minaïn la Asarash mitpalelim chez Shrinaïmaim. La Gemara pose une question. D'où est-ce que c'est que maintenant tu me parles d'une assemblée? Qu'est-ce que c'est une assemblée? C'est un minimum, un quorum de 10 personnes. N'est-ce pas? Parce que c'est ce qu'on appelle minyan. Si on n'a pas 10 personnes, on ne peut pas faire sortir le Sefer Torah. S'il n'y a pas 10 personnes, on ne peut pas dire Kaddish, on ne peut pas faire la Kedusha. Ça, c'est ce qu'on appelle Dvarim Sheba Kedusha. Alors, elle dit la Gemara, Minaim la Asarash mitpalim chez Shrinaïmaim. D'où est-ce qu'on sait que qu'il y a 10 personnes? On parle des hommes, oui, on ne parle pas de 9 hommes, Hazve Shalom, et une femme pour compléter Minyan. Ça ne passe pas. Il faut 10 hommes, n'est-ce pas? Alors, Minyan, Sarashim Talim Shrina Imahem, comment est-ce qu'on sait que du moment où il y a 10 personnes qui se rassemblent pour faire la prière, alors la présence divine, elle est là tout de suite. Chez Neymar, Elohim Nitza Ba'adat El. La présence divine se trouve dès qu'il y a une assemblée de 10 personnes. Ou bien plutôt, dès qu'il y a une assemblée. On ne dit pas encore 10 personnes. On verra après comment est-ce qu'on va définir 10 personnes. D'où est-ce qu'on sait que du moment où est-ce qu'il y a 3 juges qui s'assoient, alors la présence divine, elle est parmi eux, n'est-ce pas? C'est la question de la Gemara. On a compris pour 10 personnes et 3. On verra quel est le problème. Supposons qu'il y a 3 juges. On parle de Beddin juif. Ils sont très occupés du matin au soir. Et alors, est-ce qu'ils sont exemptés d'étudier la Torah ou bien d'aller à la synagogue pour faire la prière? Alors, il va dire ici, d'où est-ce qu'on sait que du moment où est-ce qu'il y a 3 juges qui se mettent ensemble pour juger, la présence divine, elle est parmi eux. Et d'où est-ce qu'on sait que 2 personnes qui étudient, si moi j'ai une chavruta, oui, et si moi j'ai une chavruta, si moi j'étudie avec Maurice tous les soirs, et il est là avec moi, alors on va dire, bon, c'est dommage qu'on n'a pas 10 personnes. Ah, s'il y avait dit, non, même 2 personnes, et dit la Gemara, Yoshvim, Oskim, Torah, Shechina, Imahem, la présence divine, elle est avec ces 2 personnes qui décident de sortir tous les soirs pour aller et pour étudier la Torah. Alors on a un pasouk. Shenemar, Aznit Beru, Yere Adonai, il que voilà 2 personnes qui se parlent entre eux. Ils parlent de quoi? Ils parlent de Torah. Vayakshev Adonai, et Akadosh Baruch Hu, il écoute. Maï lehoshve shemo, she hashav amar Rav Ashi. Qu'est-ce que c'est le hoshve shemo? Ça veut dire quelqu'un qui pensait à Hachem. Il y a le passage qui dit par rapport à les gens qui pensaient à Hachem, à quoi est-ce qu'on fait référence? Alors il va dire, Rav Ashi, hashav adam la'asot mitzvah. Un homme, il pensait faire une mitzvah, par exemple, pour venir à étudier, participer dans un cours de Torah. On donne un exemple. Velo asa'a, il ne pouvait pas faire cette mitzvah, ne'enas, oui, alors il ne pouvait pas l'éviter, pour une raison ou une autre, mais il voulait vraiment venir. Malé alavakatouf, kilouasa, Hakadosh Baruch Hu, il compte pour cette personne comme s'il a fait la mitzvah. Bon, très bien. Et comment est-ce qu'on sait que même si une personne, elle étudie seule, oui, alors, ça arrive que parfois, comme on a dit tout à l'heure, ta femme, elle te dit, chérie, est-ce que tu peux rester ce soir avec les enfants? Je ne trouve pas de babysitter, ou bien je ne me sens pas trop bien. Est-ce que tu peux faire ce soir, ça va être, ok, an exception, et regarde, si tu peux rester. Alors il dit, ok, d'accord. Et il veut étudier, oui. Il veut quand même ne pas rater son cours, oui, il peut l'écouter, ou bien, par exemple, qu'il va réviser ce qu'elle a étudié hier. Alors, il dit, même si une personne étudie la Torah, d'où est-ce qu'on sait que la présence divine est avec lui? Alors, il dit, chez Neymar, le pasuk dit, tout endroit où est-ce que tu vas mentionner mon nom, ça veut dire d'étudier la Torah, alors, je viens et je te bénis, dit Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la Gemara, elle a des questions sur tout ce qu'on vient de dire. C'est comme si la Gemara va prendre les cas et elle va commencer de la fin et elle va remonter vers le début. La Gemara pose une question et elle dit, et comme j'ai dit plusieurs fois, la Gemara n'a pas honte. Hein, la Gemara parfois elle est un petit peu chutzpah.
C'est pas comme si, ah oui, bon, alors ça y est, c'est écrit, alors c'est comme ça. Non, non, pas du tout. La Gemara va te dire, attends une seconde, je comprends pas. Si tu me dis que pour une personne, si tu me dis que pour une personne, la présence divine vient et se présente et le bénit, n'est-ce pas? Tere, mibaya, oui. Alors, est-ce que j'ai besoin que tu m'enseignes que pour deux personnes, la présence divine va venir et va résider parmi eux, deux personnes qui étudient? Ça veut dire, si pour une personne, la présence divine, elle est là, j'aurais pu penser que c'est sûr et certain que pour deux personnes. Il dit non, 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 non. C'est deux choses différentes. Oui, pourquoi? Quelle est la différence? Elle dit la Gemara, quand deux personnes étudient, alors ils sont inscrits dans le livre, oui, dans l'agenda personnel de HaKadosh Baruch Hu, Sefer HaZichronot. HaKadosh Baruch Hu va toujours se rappeler de ces deux personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié, ils ont volé de leur temps, ils étaient fatigués après le travail, ils ont sacrifié une demi-heure, 45 minutes. Tous les soirs, ils sont venus à la maison d'études, au Beth Midrash, ils ont fait Arvit, ils sont restés pour prier, après ils sont rentrés à la maison, même s'ils avaient soif, vous avez faim, même s'ils sont fatigués. Oui, et c'est pour ça qu'ils sont inscrits à Botaï. Ça... vous comprenez un petit peu qu'est-ce que ça représente d'être inscrit dans le livre de la vie de HaKadosh Baruch Hu, Sefer HaZichronot. Alors maintenant la Gemara continue. Si tu me donnes cet enseignement que pour deux, alors la présence divine elle est là, et puis HaKadosh Baruch Hu il va les inscrire dans le livre de la vie, Sefer HaZichronot. Qu'est-ce que j'ai besoin de cet enseignement pour toi? Tu me dis que pour toi, la présence divine va être là avec les juges. Si pour deux, il est là, dès que pour trois, il va être là, la présence divine sera là. Et là, non, la Gemara aussi va faire une différence. Maoudetema, parce que tu aurais pu penser que Dina, Shelama Be'almahu. Oui, les juges, quand ils sont assis dans le Beddin, ils sont là pour faire la paix entre les gens. Ça n'a rien à faire avec la Torah. Vela atia shechina, que la présence divine ne sera pas là. Kamashmalan, la Torah vient, la Gemara vient t'enseigner. Kamashmalan, no dedina, nami hainu Torah. Le din, le Beddin, ce qu'ils font les juges, le din, c'est la Torah. Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce qu'on sort? Comment est-ce que le Dayan, les trois juges, ils vont trancher? Ils sont constamment dans la recherche, dans les psukim, dans les livres de la Torah qui est sacrée, qui est Torah Emet. Ils veulent faire un din Emet, donc ils sont préoccupés avec la Torah. Alors de là, on comprend que la présence divine, elle est là aussi, et ce n'est pas juste pour faire la paix. C'est pas juste des paroles que chacun va penser logiquement qu'est-ce qu'il devrait faire et comment est-ce qu'il va trancher le jugement, pardon. Et si je comprends que pour trois juges, trois personnes, la présence divine est là, qu'est-ce que tu vas m'enseigner pour 10? Alors j'aurais pu penser que si déjà pour 3 elle est là, c'est sûr et certain que pour 10 elle est là. Elle dit non, non, pourquoi? Quelle est la différence? Oui, pardon. Alors, non, j'ai sauté un petit passage ici. Asara, alors quelle est la différence entre 3 et 10? Asara, Kadma, Shechinta, Atia. Alors, pour 10 personnes, quand on fait minyan à la synagogue, la Shechina, elle vient, la présence divine, elle est là avant tout le monde. Elle sait qu'il va avoir minyan demain matin. Elle vient pour recevoir chacun et bénir chaque personne qui rentre à la choule. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. La présence divine vient s'installer à la choule et elle attend chacun. Elle vient avant les 10 personnes. Ça, c'est la grande différence. Tlata, Adi Atve. Oui. Amara Biaban, Ben Yitzhak. Asara Kadma Shechinta, Ve'atia. Oui. Alors, la présence divine est avant. Quelle est la différence avec les trois? Les trois, alors d'abord, les juges s'assoient, et après la présence divine, elle va venir et elle va s'asseoir avec eux. D'abord, les juges s'assoient, et après, la présence divine vient s'installer. Tandis que pour le minyan, la Shechina vient, la présence divine, elle vient en premier, et elle va accueillir toutes les personnes qui vont venir jusqu'à qu'on a 10 personnes. De là, Rabotai, oui, pour les femmes aussi, de savoir l'importance d'envoyer vos maris
à la maison d'études, n'est-ce pas? On a aussi, bon, ça va être peut-être le prochain cours, de comprendre où est-ce que la Gemara elle dit, un homme, il a l'obligation, tous les soirs, avant de rentrer à la maison, même s'il est fatigué, même s'il a soif, même s'il a faim, d'aller d'abord à la synagogue, faire Arvit avec le Minyan, Mincha, Arvit, oui, surtout l'été qui est beaucoup plus facile de le faire, Mincha et Arvit, d'étudier. S'il c'est par exemple lire Télim, eh ben, il va lire Télim. S'il est un peu plus avancé, s'il sait étudier la Mishnah, il va étudier la Mishnah. Si c'est le Mikra, quelques psukim dans la paracha, réviser la paracha, eh ben, révise la paracha. Si tu es arrivé au niveau d'étudier la Gemara, étudie la Gemara. Si tu es au niveau de comprendre le Zohar et faire un petit passage de Zohar, oui, pourquoi pas. Mais personne n'est exempté de ça. Et c'est comme ça, c'est la seule manière comment est-ce qu'on amène Bezrat Hashem, la Beracha, la Revacha, Vehatzlacha, Ahava, Ahva, Shalom, Vereout, dans les foyers, Vechen Yiratzon Velomar. Amen.